Je suis Antonin Lecampion, je travaille à la Fédération régionale des agriculteurs bio de Bretagne et je suis chargé de mission sol et agronomie. Bienvenue aux nouveaux arrivants. J'ai prévu 1 heure de temps là pour vous présenter un nouvel outil développé par le réseau GapFrab Bretagne, donc Optimat. Donc 1 heure de présentation, mais en prévoyant des temps de questions-réponses. En termes de fonctionnement, je vous invite soit à mettre directement les questions dans le chat, soit pour prendre la parole à indiquer votre souhait de prendre la parole par une petite étoile dans le chat. Et je reprécise du coup que le webinaire est enregistré pour permettre ensuite au plus grand nombre de pouvoir le revoir. Alors, pour commencer, donc Optimat, un outil d'aide à la décision en désherbage mécanique. L'objectif de cet outil, c'est de compléter finalement le panel d'outils en cours là, de développement par le réseau GapFrab. On a lancé au début du printemps la carte interactive Cartomat. C'est une carte qui a été réalisée par différents partenaires et financée par l'Agence de l'eau et l'État, la préfecture, et qui souhaite à répondre à un besoin des producteurs voulant localiser les outils de désherbage mécanique près de chez eux. Donc soit dans les CUMA, soit dans les ETA, ou même chez des producteurs qui souhaitent mettre à disposition leur outil. Optimat arrive donc un peu en complément de ce premier outil cartographique, plutôt dans un outil numérique d'aide au choix quand on souhaite investir, qu'on soit producteur, projetant un investissement individuel ou même pour un investissement collectif. Et je précise également qu'il y a toujours le module de e-learning qui a été développé par Agrobio35, donc pour se former, donc module de 4 heures en ligne qui permet du coup d'acquérir les bases en désherbage mécanique et qui peut être complété en formation en salle. Donc principalement sur le désherbage mécanique du maïs, mais également en salle complété par une partie sur désherbage mécanique des céréales ou d'autres cultures. Pour revenir du coup sur l'outil Optimat, donc il se décompose en 2 parties. Donc c'est un outil de simulation déjà qui permet d'accompagnement pour une simulation permettant de déterminer une largeur d'outils suffisante pour passer l'ensemble des surfaces souhaitées, qui donne des premières informations de comparaison coût de chantier, qui permet également d'avoir un premier aperçu des fenêtres météo en fonction de la localisation où on se trouve. Et il y a également un petit module qui permet de voir l'adéquation de l'outil entre la largeur de voie du tracteur et un outil de binage. Donc voilà pour l'outil de simulation et également un catalogue. Donc là, l'objectif, c'était de faire un premier recensement de l'ensemble des outils de désherbage mécanique accessibles en France. Et donc ce catalogue des outils regroupe aujourd'hui environ 45 constructeurs différents qui sont référencés et à peu près 80 modèles de matériel qui sont décrits, que ce soit sur des données techniques pures constructeurs. Et puis, ça permet également d'avoir un premier positionnement en termes de prix pour la plupart des outils. On a également commencé à réfléchir à un premier recensement des différentes technologies de guidage qui sont proposées par les différents constructeurs.
C'est un outil qui comporte également aussi des contenus techniques, donc les spécificités des différents outils. Donc là, c'est plutôt sur des aspects généraux sur l'utilisation des outils de désherbage mécanique, les principaux stades d'intervention sur les cultures, sur les adventices, et puis également des points d'attention par outil. On va le voir plus en détail en rentrant dans le vif du sujet sur l'application, mais on a différentes conditions d'accès en fonction du public. Donc, on a choisi de proposer l'accès libre au catalogue des outils et d'utiliser l'outil de simulation pour une offre d'accompagnement personnalisée par les techniciens du réseau. Donc là, rapidement, du coup, les URL d'accès à Optimat et Cartomat. Je vais passer maintenant directement sur l'application Optimat. Hop, et vous partagez mon écran qui se présente aujourd'hui comme ça. Hop, je vais reprendre le chat s'il y a des questions. Donc voici comment se présente Optimat aujourd'hui, donc un outil d'aide au choix avant d'investir. Donc on retrouve sur cette première page les différents les grandes caractéristiques du désherbage mécanique, les prérequis. Réussir son désherbage mécanique, ça commence du coup avant même l'implantation de la culture. Donc ça, pour la plupart des personnes qui participent, c'est des choses qui sont connues. Concernant les stades d'intervention, donc sur maïs, sur céréales, et également l'efficacité de l'intervention en fonction du stade des adventices. Un tableau de synthèse comparatif des différents outils de désherbage mécanique. Donc, on a choisi de se concentrer sur les plus usuels en désherbage mécanique, donc RC-tri à plateau, RC-tri à ressort, rotoétrie ou rotative et bineuse. Voici pour la première page. On peut ensuite aller dans la partie catalogue, donc qui se trouve ici avec en haut d'Optimat avec les différents outils. Donc on peut démarrer sur les RC-tri à plateau et on a la possibilité du coup de voir directement via les logos les différents constructeurs qui proposent en France des RC-tri à plateau. Donc c'est un recensement qui se veut le plus exhaustif possible. Les choses vont assez vite hein, du côté constructeur. Donc il peut y avoir éventuellement des trous dans la raquette. Et on a cherché du coup pour les différents outils à proposer des filtres ici sur le côté à gauche, chercher en fonction de critères qui paraissaient essentiels pour les techniciens du réseau GACFRAP qui ont participé à l'élaboration de cet outil. Donc tout d'abord, la largeur de l'outil recherché. Donc on voit qu'ici, sur les RC-tri à plateau, ça va si on regarde de 1 à 2 mètres selon les constructeurs, jusqu'à 24 mètres pour certains. Donc c'est un filtre qui permet de regarder les différentes largeurs qui sont proposées par les différents constructeurs. Un autre critère qui paraissait important, le mode de réglage de l'agressivité, donc soit hydraulique, soit manuel. Donc hydraulique, l'avantage c'est que ça évite de descendre de la cabine du tracteur. Et ensuite, du coup, un premier positionnement en termes de prix. On est parti sur un prix constructeur catalogue pour une RC-tri référence de 12 mètres de large. Et on peut jouer du coup sur les filtres pour voir comment se répartissent les différents constructeurs sur trois classes de prix.
On retrouve aussi en dessous les principaux points d'attention par outil, donc les grands principes. Donc par exemple pour la RC-Tree, donc la RC-Tree va peigner le sol. C'est un outil qui est intéressant, qui va être efficace pour intervenir sur les adventices jusqu'au stade 3, 4 feuilles, par exemple à contrario de la houe rotative sur lequel il faudra intervenir au stade cotylédon. C'est un outil qui ne nécessite pas une puissance de traction élevée, mais qui a une vitesse d'exécution qui est faible sur certains stades, sur certaines cultures. Donc, par exemple, préconisé dans le réseau GapFrab, une vitesse de 2 km/h au stade de feuilles sur maïs. On retrouve différents points d'attention sur les outils. Le mode de repliage, la longueur des dents, différents critères qui vont avoir leur importance quand on veut choisir un outil à adapter à, à sa ferme. L'usure des dents, le lien avec par exemple la RC-Tree à ressort, les différences qu'elle va permettre en termes de travail, et on retrouve ici un premier positionnement également en termes de prix. On peut regarder maintenant sur les houes rotatives. Quels sont les critères qui ont été choisis? On retrouve toujours ici les différents constructeurs qui proposent des houes rotatives en France. Des largeurs du coup qui vont de 3 à 12 mètres sur les houes rotatives, et on a fait la distinction du coup entre des houes rotatives à bras balanciers, à bras indépendants ou à écartement large des roues. Donc, par exemple, on retrouve ici les différents constructeurs pour lesquels le mode de fonctionnement de la houe rotative est à bras balancier. Ici, les houes rotatives pour lesquelles le mode de fonctionnement se fait à bras indépendants. Un autre critère qui va être intéressant à regarder, avec des différences selon les constructeurs, l'orientation des cuillères pour attaquer le sol. Est-ce que c'est la pointe qui attaque le sol, ou est-ce que c'est plutôt le dos de la cuillère qui va attaquer le sol? Donc là, 2 constructeurs uniquement qui le proposent. Une nouvelle fois, un prix de référence, c'est pour cet exemple-là, pour une houe rotative de 6 mètres de large. Donc la plus utilisée chez les producteurs. On retrouve toujours ici, selon le même principe, les points d'attention, les grands principes, une visualisation des 3 types de houes rotatives, bras balancier, bras indépendant, écartement large des roues, et un tableau récapitulatif des points d'intention et des commentaires sur ces points d'attention. Peut-être pour faire un petit point, si tout le monde m'entend bien, est-ce qu'il y a déjà des questions à ce stade? Est-ce que dans le chat, quelqu'un pourrait m'indiquer que tout se passe bien de votre côté? Très bien. Eh bien, écoutez, je continue sur les roto-étrilles. Moins de constructeurs hein, sur les roto-étrilles, on retrouve toujours le même principe. La largeur recherchée, les réglages de l'agressivité, manuel ou hydraulique proposés sur les roto-étrilles, les références en termes de prix, les grands principes, moins de spécificité sur les roto-étrilles. Et du côté des bineuses, donc là une offre importante et puis qui tend encore à grandir. Donc on voit de nombreux logos de constructeurs. On a souhaité proposer ici différents critères, donc toujours la largeur
en proposant une équivalence entre le nombre de rangs et la largeur en mètres. 4 critères qui nous paraissaient importants: la largeur, le fait que les éléments soient déplaçables en continu ou non sur la poutre pour faciliter plus ou enfin sur le côté polyvalent de la bineuse. Le relevage des éléments binaires, est-ce qu'il est permis, oui ou non? Est-ce qu'il est hydraulique, oui ou non? Ça, on le verra dans le détail, et le prix de référence. Pour les bineuses, on a souhaité aussi proposer trois stratégies pour s'y retrouver un petit peu mieux parmi toute cette offre importante. Si l'on souhaite biner une seule culture, vers quel constructeur se retourner? Par exemple, si je souhaite biner une seule culture à écartement étroit, potentiellement, Carré, Claydon et Grégoire-Agri auront des bineuses permettant de faire ce travail. On va pouvoir filtrer sur des écartements moyens à large uniquement, est-ce qu'il y en a? NBOC, Razol. Et on peut regarder également si on souhaite biner plusieurs cultures avec une bineuse là plutôt polyvalente. Et on va retrouver comme critère important le fait que les éléments soient déplaçables en continu sur la poutre, les différents constructeurs. Alors, je vois 2 questions dans le chat. Il n'y a pas de critère de choix sur le guidage optique du binage? Bonne question. On a rajouté une partie sur le guidage des bineuses dans l'onglet. Enfin, on a créé un onglet particulier avec un recensement des différents types de guidage proposés par les constructeurs et une identification des constructeurs qui le proposent. Donc, parmi ces systèmes de guidage, on a identifié tout simplement des systèmes de guidage permettant d'équiper une bineuse existante. Certains constructeurs le proposent. On va les retrouver ici. Certaines bineuses proposent une assistance d'une deuxième personne derrière la bineuse généralement, soit par joystick ou par volant. Le guidage frontal, évidemment, la caméra de recul qui est proposée par certains constructeurs. Généralement, on retrouve pratiquement de série sur toutes les bineuses l'autoguidage mécanique, soit par un coutre de guidage, soit sur le troisième point. Certains constructeurs proposent également aussi de suivre une trace qui est effectuée au semis. L'autoguidage également par détection du rang. Donc là, on a différentes possibilités, soit par capteur optique, généralement laser, soit par des palpeurs. L'autoguidage par caméra et translateur, donc avec 2 niveaux de caméra généralement proposés par les constructeurs, donc soit 2D, soit 3D. Maintenant, pratiquement tous les constructeurs sont passés sur de la 3D. Et l'autoguidage par GPS avec 2 possibilités, donc soit le RTK directement positionné sur le tracteur, mais aussi des constructeurs qui proposent maintenant un autoguidage par GPS avec une balise montée directement sur la bineuse, ce qui permet notamment dans les secteurs ou sur les parcelles en pente d'éviter d'avoir de la casse avec un déportement de la bineuse dans la pente, là où le tracteur ne se déporte pas. Je continue peut-être sur les bineuses, peut-être sur les systèmes de guidage. On va retrouver des arbres de décision qu'on avait effectués. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'Optimat était à la base issu d'une version papier utilisable par les conseillers. Donc ça a été la retranscription finalement numérique de cette version papier, et on retrouve sur la partie guidage un arbre de décision qui était issu de la version papier. Pour continuer sur les bineuses, peut-être un élément qu'on a souhaité préciser, c'était la possibilité proposée par certains constructeurs de biner en interrangs multiples, c'est-à-dire qu'un élément peut biner plusieurs rangs.
C'est généralement chez des producteurs qui font du binage de maïs et de céréales. Le fait d'enlever uniquement 2 socs sur la bineuse permet de ne pas avoir à modifier l'écartement entre les différents éléments sur la poutre. Donc certains constructeurs le proposent, c'est quelque chose qu'on va également retrouver je vais y revenir un petit peu après, mais sur les fiches détails des différents outils proposés. Et ensuite un élément avec binage, un seul élément bineur par interrang. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on va référencer également dans ce catalogue. Pour détailler un petit peu les différents outils qui sont proposés, si je clique par exemple ici sur Nboc, on va retrouver les différentes gammes d'outils proposés par le constructeur. Donc ici, bon, j'ai choisi Nboc, mais il y a évidemment plusieurs modèles qui sont proposés, donc ici au nombre de 4, avec des premières références en termes de prix. J'insiste sur une bineuse Siran guidée mécaniquement. Tout de suite, quand on passe sur du guidage caméra, par exemple, on a un surcoût qui est important, variable aussi selon les constructeurs. Et si maintenant on regarde le détail de la fiche, on va avoir toutes les caractéristiques techniques généralement disponibles sur les docs constructeurs, les doigts moulinets, la nature du bâti. Est-ce que l'élément est déplaçable en continu sur la poutre? Les guidages proposés par le constructeur. Un élément qui va être important aussi du coup à considérer sur le coût global à l'investissement, l'attelage frontal est-il possible? Donc voilà, on va retrouver ces différentes informations. Donc vous voyez ici une partie commentaire qui nécessite une connexion pour pouvoir y accéder. Donc c'est une partie qu'on a délibérément souhaité restreindre à l'utilisation en accompagnement par les techniciens. L'idée, c'est que les techniciens qui ont l'habitude de faire du suivi des herbages mécaniques sur le terrain puissent venir ici mettre un commentaire. Donc, par exemple, sur cet outil, la Rollstar, une bineuse à étoiles proposée par Nboc, et les qualités, les défauts de cette bineuse et de les faire connaître aux autres techniciens ayant accès à l'outil Optimat ayant un compte dédié. S'il n'y a pas d'autres questions sur cette partie catalogue, à ce moment-là, je vais passer à la présentation de la partie simulation qui est conditionnée justement à la création d'un compte dédié en accompagnement. Quelque chose peut-être que j'ai pas évoqué encore sur la partie catalogue, c'est qu'on a fait une connexion ici, on le retrouve sur cet onglet avec la Cartomap, Cartomat, qui a été développée également en parallèle. Donc on peut retrouver ici, si on souhaite par exemple tester une bineuse avant de l'acheter, les bineuses qui sont près de chez soi. Donc si on zoome, on peut voir les différentes bineuses, donc soit en CUMA, soit chez des producteurs ou dans les ETA. Je vois qu'il y a des questions. Alors, remise à jour récente des nouveautés. Donc la plupart des nouveautés ont été ajoutées. Je pense qu'il en manque encore certaines, notamment sur du matériel provenant d'Europe de l'Est. Il y a pas mal de constructeurs ou d'importations qui commencent à se faire en France. On est quand même sur une mise à jour qui date de la fin d'année dernière. Donc les références sont relativement fraîches.
Comment les animateurs des GAP peuvent avoir un compte S gratuit? Alors aujourd'hui, c'est un outil qu'on va utiliser en interne pour le réseau GapFrap breton. Donc seuls les techniciens bretons auront accès à cet outil sous la forme d'un compte. C'est quelque chose qui va être envisagé par la suite, de voir une fois qu'on aura testé en interne l'outil en accompagnement, comment évidemment le faire profiter à d'autres GAP, d'autres structures pour proposer de l'accompagnement. Une remarque sur le site Optimat, les images photos des outils schéma logo ne s'affichent pas. Je m'en suis rendu compte également aussi ce matin, là je suis sur la version de développement, on a eu une migration sur le serveur, c'est quelque chose qui va se régler très rapidement, de façon à ce que vous ayez la même qualité d'information que celle que je vous présente aujourd'hui, au moins pour la partie catalogue en accès libre. Dans l'ECUMA et ETA, donc je pense que ça fait référence à la cartomate. En effet, c'est bien ça. C'est des outils qui sont référencés dans l'ECUMA, dans les ETA et chez des producteurs qui souhaiteraient le faire, comment dire, mettre à disposition leur outil ou le faire passer dans le cadre de l'entraide agricole avec un producteur bénéficiaire. Séverine demande, Cartomat n'est que pour la région Bretagne et c'est bien le cas aujourd'hui. Après, c'est une technologie en termes de développement qui est relativement simple. C'est pas quelque chose qui serait difficile à mettre en œuvre pour d'autres régions ou à une plus grande échelle au niveau national. Aujourd'hui, le référencement qui a été proposé par les différents partenaires du projet, donc FRCUMA, Aretar, Fédération des ETA de Bretagne et la Chambre d'agriculture de Bretagne. On fait ce recensement, ce premier recensement. Après, c'est une carte qui est interactive et qui est vouée à évoluer au fil du temps enfin une carte collaborative, donc enseignée au fil du temps, notamment pour la partie producteur, par des producteurs qui souhaiteraient faire connaître leur matériel sur un territoire. Vincent, par rapport à la mise à jour envisagée, donc on est justement on a réfléchi à cette partie mise à jour du catalogue, puisque évidemment c'est le principal frein à ce type d'outil, c'est qu'il est vite obsolète sur un marché qui est relativement dynamique. Donc ce qu'on a souhaité faire, c'était proposer aux constructeurs de pouvoir renseigner directement de leur créer un compte et qu'ils renseignent leur matériel directement sur Optimat. Donc pour ça, on va d'abord qu'est-ce que je voulais dire? On va d'abord faire une utilisation la plus importante d'Optimat avant de revenir vers les constructeurs et leur proposer de remplir ça. Il faudra qu'il y ait quand même une utilisation qui soit conséquente pour pouvoir vendre entre guillemets Optimat et son utilisation auprès des constructeurs. Je pense avoir fait le tour des questions. Vous avez dû vous rendre compte qu'en cliquant sur simulation, le message pour bénéficier de cette fonctionnalité, veuillez prendre contact avec votre GAB s'affichait. Donc, c'est ce que j'expliquais aujourd'hui, l'accès est limité. Quand on a un compte, et j'en ai un de mon côté, hop, voici ce qu'on débloque sur Optimat. Donc on en parlait, du coup, j'embraye directement sur cette fonctionnalité-là. En créant un compte, les constructeurs auront la possibilité de proposer un nouvel outil, donc que ce soit sur les gammes d'outils qu'ils souhaitent proposer. Donc là, si je prends RC-Tri à plateau, et de le renseigner directement sur Optimat.
avec une validation en interne de notre part. La nouvelle proposition intégrera directement le catalogue. Je poursuis donc sur la partie simulation. Donc Optimat est un outil d'aide à l'accompagnement pour la partie simulation, c'est-à-dire qu'il permet aux techniciens qui sont sur le terrain d'avoir un outil sous le coude pour pouvoir faire des premières préconisations en termes d'orientation et d'investissement pour un agriculteur ou pour un groupe d'agriculteurs. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. On a développé cette petite fonctionnalité qui permet de faire le lien entre la relation largeur de voie du tracteur, largeur de pneus et puissance du tracteur et son adaptation du coup pour le binage. Donc là, on est vraiment sur une petite moulinette pour le maïs qui permet en fonction de l'équipement sur la ferme de voir si on a ce qu'il faut pour pouvoir biner du maïs, donc on va dire de 70 à 80 cm en termes d'interrang. Donc on est parti sur une largeur de pneus standard, donc là sur un tracteur de cours de 90-100 chevaux qu'on va retrouver classiquement avec des pneus de 420 mm de large, sur une largeur de voie assez classique sur ce type de tracteur de 100, enfin d'un mètre 80 et une largeur d'interrang de 75 cm pour le maïs. On voit qu'on a une marge entre l'extérieur du pneu et le rang de maïs qui n'est plus que de 1,5 cm, ce qui nécessite soit d'avoir une très forte technicité, soit une très bonne caméra pour pouvoir ne pas faire de dégâts sur la culture. Non, c'est pas assez, évidemment, ça nécessite une adaptation, donc généralement, une des préconisations pourrait être de passer sur des pneus étroits pour augmenter cette marge et avoir un peu plus de sécurité. Sur des tracteurs avec des pneus plus larges, on voit que ça va être plus compliqué. On pourra jouer sur la largeur de voie, sur la largeur des rangs. Mais on peut voir que ici, on a l'exemple sur un maïs, par exemple, semé en 70 d'écartement avec un tracteur de cours classique, et, enfin des pneus de largeur 420 mm et une largeur de voie de 2 mètres, que finalement, on peut aussi enjamber 3 rangs de maïs pour pouvoir faire un binage sans souci. Bon, c'est une petite moulinette, mais qui peut avoir son importance pour voir si l'équipement sur la ferme peut permettre de réaliser le désherbage mécanique. Ici, on arrive sur les simulations. Donc, c'est un outil pour les techniciens qui font de l'accompagnement avec un historique du coup des derniers accompagnements réalisés. Et pour créer une nouvelle simulation, voici comment ça se présente. On a différents items à renseigner. Donc, le type d'opération de désherbage mécanique qui est recherché, donc soit une opération de travail en plein, soit une opération de travail dans l'interrang. Donc, c'est les bineuses. La fenêtre d'intervention souhaitée, le budget, et enfin, les résultats. Donc, si je sélectionne par exemple le travail en plein, on va pouvoir ici avoir les différents types d'outils qui sont concernés, donc RC trille à plateau, RC trille à ressort, auto-étrille ou rotative. Si on a déjà une idée de départ sur le type d'outil, ou le producteur a déjà une idée sur le type d'outil sur lequel il veut se positionner, il peut le choisir dès ce stade-là. Mais sinon, Optimat sert aussi à avoir un premier aperçu du type d'outil qui serait bien à utiliser chez soi. Fenêtre d'intervention. Donc là, c'est le premier critère qui a été identifié. On part sur la durée maximale qui est souhaitée pour passer une seule fois sur l'ensemble des surfaces qui seront binées ou désherbées en plein.
On est parti sur 16 heures, c'est-à-dire 2 jours par défaut pour passer l'ensemble des surfaces et avoir une fenêtre météo qui soit suffisante pour pouvoir passer l'ensemble des surfaces. C'est quelque chose qui est modifiable en fonction évidemment du climat sur lequel se trouve, enfin de la zone géographique sur laquelle se trouve la ferme. On peut donc ajouter des cultures, donc, par exemple du maïs, la surface qui sera désherbée, donc, par exemple 25 hectares. Sur du travail en plein, on peut se dire qu'on souhaite partir sur 2 passages, des céréales, toujours sur du travail en plein. Si on en a 15 hectares, mais qu'on veut faire qu'un seul passage, les possibilités d'ajouter d'autres cultures. Je vais rester sur maïs et céréales pour l'instant. On passe à l'onglet suivant, des notions de budget pour pouvoir commencer à avoir un aperçu des comparatifs en termes de coûts de chantier. Le coût horaire de la main-d'œuvre, donc là on est parti sur un coût horaire pré-renseigné de 18 € de l'heure, donc c'est quelque chose qui est généralement renseigné dans le barème d'entraide agricole. Un coût de traction, en moyenne, on a pré-renseigné 20 € par heure, pareil, en s'appuyant sur le barème d'entraide, et une durée d'amortissement. Donc là, on est parti par 7 ans, ça va généralement de 7 à 10 ans pour des durées d'amortissement en matériel de désherbage mécanique. Quand on clique sur Résultats, on a donc un premier tableau assez copieux qui s'affiche avec différents critères relatifs aux outils qui sont renseignés. Donc on a ici possibilité de filtrer sur le type d'outil, ici sur la culture qui est désherbée, et le stade d'intervention sur la culture, donc avec 2 stades distingués, une intervention soit en début de culture, soit plutôt au milieu ou en cours du cycle. Si je regarde, par exemple, sur les RC-tri à plateau, on va ici avoir 3 largeurs qui ont été pré-renseignées, donc une RC-tri en 6 mètres, en 9 mètres ou en 12 mètres, avec une vitesse d'intervention sur maïs et en début de culture, qui est généralement préconisé de 2 km/h, donc sur maïs. Des débits de chantier du coup qui sont relativement faibles. L'avantage sur la RC-tri, c'est la puissance nécessaire qui est relativement limitée, et des premières informations en termes de prix. Donc là, c'est des prix moyens qui ont été renseignés pour faire ces premiers calculs en termes de coût de chantier. Mais on a la possibilité, si on pense que c'est un peu trop léger, de modifier ces prix-là, ces prix d'entrée. Et on retrouve ici donc l'information, l'outil et la largeur de l'outil en fonction de son débit de chantier permet-elle de passer l'ensemble des surfaces sur la fenêtre prédéfinie. Et on voit ici que en 12 mètres sur une RC-tri à plateau, ça va passer pour les 25 hectares de maïs, mais par contre ça va être trop juste pour passer l'ensemble des surfaces avec une 9 ou une 6 mètres. Si on regarde un peu plus en détail, et ici on va avoir des premières informations en termes de coût de chantier. On voit en bleu ici la courbe de la RC-tri à plateau en 12 mètres, en pointillé orange la RC-tri à plateau en 9 mètres, et en pointillé vert la RC-tri à plateau en 6 mètres. Et on voit que sur 65 hectares passés annuellement, en cumulant du coup les surfaces désherbées de maïs et de céréales, on voit finalement que la RC-tri à plateau est celle pour laquelle le coût de chantier est le plus élevé. C'est parce que c'est un coût de chantier qui intègre le temps de main-d'œuvre, le temps passé sur le tracteur. Et que finalement, sur une 12 mètres, on est sur un coût de chantier relativement équivalent à la 9 mètres et inférieur en tout cas à la 6 mètres. Donc cet outil-là va permettre d'avoir des premières informations sur la largeur préconisée pour le cas-type considéré. Si on regarde par exemple ce qui se passe sur la houe rotative,
Donc sur la houe rotative, évidemment, la vitesse d'intervention en début de culture est plus rapide. On n'est plus sur 2 km/h sur maïs, mais sur 16 km/h. Un débit de chantier qui est beaucoup plus élevé, même sur une houe rotative en 4 mètres. Par contre, une demande de puissance qui est supérieure. En tout cas, il n'y a pas de problématique particulière à passer la houe rotative sur l'ensemble des surfaces de maïs en moins de 2 jours. Les prix ici qui sont renseignés sont également des prix moyens. L'information ici qu'on va avoir et qu'on va pouvoir comparer avec celle de la RC Tri par exemple, c'est qu'on a un coût de chantier qui est inférieur du coup sur la houe rotative par rapport à la RC Tri. Donc par exemple avec une houe rotative en 4 mètres, on va être à 34 € de l'hectare, bien moindre par rapport à la RC Tri, ce qui peut plaider pour en termes de conseils sur le fait de partir sur une rotative en 4 mètres. Mais évidemment, tout ça, ça va être des informations qui vont être support pour l'accompagnement. Ça reste quand même le conseiller qui va, en fonction de ses connaissances et du contexte, faire l'accompagnement et la proposition au final, parce que sur la houe rotative, la contrainte, par exemple, sera de dire que on peut juste intervenir sur les adventices au stade cotylédon, quand sur RC Tri, on pourra intervenir jusqu'à des adventices développés au stade 3 à 4 feuilles et garder une efficacité d'intervention. On retrouve ici ces différents critères relatifs aux périodes d'intervention, relatifs au stade d'efficacité par rapport aux adventices, et une petite moulinette qui permet de voir en fonction de sa localisation, donc ici en Bretagne, mais c'est quelque chose qui pourrait être développé sur d'autres territoires. Donc là, par exemple, si je regarde du côté de Lannion, hop, le pourcentage de chance d'obtenir sur les 10 dernières années 5 jours successifs sans pluie en fonction des différents mois de l'année. Donc, on a utilisé des codes couleurs quand on avait en gros 4 chances sur 5 d'avoir une fenêtre météo de 5 jours par mois. On est parti sur du vert. On voit par exemple ici que sur Lannion, on a de fortes chances de trouver la fenêtre météo du mois de mars au mois de septembre. Ça va être plus compliqué par exemple sur le mois de novembre. Et je pense notamment à des interventions de désherbage en plein sur céréales. Ici, du coup, la possibilité de mettre des commentaires et un peu le diagnostic de l'accompagnement. Et enfin, la possibilité d'enregistrer la simulation et de télécharger un formulaire finalement qui pourra être restitué aux producteurs ou au collectif de producteurs souhaitant investir dans du désherbage, dans du matériel de désherbage mécanique. Un mail est également aussi envoyé automatiquement à la personne qui bénéficie de l'accompagnement. Je reviens sur cette partie, sur cette page de garde. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie simulation? On arrive au bout du coup de la présentation de l'outil Optimat. Je vois qu'il nous reste une dizaine de minutes. N'hésitez pas s'il y a des besoins d'éclaircissement. Donc, je vais répondre aux 2 questions de
d'Hélène et Séverine qui sont relativement proches. C'est ce que je disais tout à l'heure aujourd'hui sur la partie simulation et création de comptes. On va d'abord en avoir un usage interne pour bien voir comment on s'approprie déjà cet outil auprès des techniciens bretons qui font de l'accompagnement des herbages mécaniques, en vue de voir quelles sont les conditions pour ouvrir ensuite vers d'autres structures extérieures. Donc ça va être l'enjeu là du coup cette année de tester cette partie simulation, de voir aussi comment ça prend au niveau de l'outil collaboratif pour mettre des commentaires sur les différents outils. Voilà, c'est quelque chose qui va se décanter là dans les mois à venir. Alors là, une question technique sur les dispositifs Agence de l'eau Loire-Bretagne. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Je peux éventuellement, donc c'est Vincent Leterrier, revenir vers vous ultérieurement et prendre les informations pour répondre à cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, écoutez, je vois un nouveau message. Est-ce qu'il existe un document qui reprend toutes ces informations en ligne? On a un document existant, donc j'en parlais tout à l'heure, une version papier qui a été utilisée avant création de la version en ligne par les conseillers en Bretagne. C'est un document qui existe, qui ne reprend pas l'ensemble de ces informations-là, mais qui, pour la plupart des principes, les reprend. Merci à tous. Dernière question, je vois pour Cartomat, possible de faire le lien en région avec la FRQMA. Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. En région Bretagne? Je peux parler avec le micro, peut-être, c'est plus simple. Bien sûr. Oui, je me demandais, nous, on avait commencé à faire un outil comme ça, un peu de carto en région, mais sur un Google assez simple. La FRQMA, eux, ils l'ont Hauts-de-France, ils l'ont au sein de leur réseau. Et du coup, je me demandais, comme vous avez travaillé avec eux, est-ce que dès cette année, c'est possible d'intégrer, s'ils sont partants, leurs données dans cette carte-là pour avoir les outils en région chez nous? C'était en tout cas dans la façon dans laquelle a été créé Cartomat, c'était justement dans l'idée d'avoir un premier exemple breton qui soit facilement extensible à d'autres régions. Donc je pense, en tout cas techniquement, il n'y a pas de frein particulier à ça. On a eu le même questionnement avec la FRQMA en Bretagne, qui dispose déjà d'un outil MyCumaLink. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, et du coup, en gros, on a branché Cartomat sur Kumalink, et quand on clique sur un outil, on accède on peut demander plus d'informations, et ça renvoie vers Kumalink pour justement pouvoir prendre contact avec la CUMA concernée. Donc c'est la solution qu'on avait trouvée en Bretagne pour pouvoir avoir l'ensemble des trois publics sur une seule et même carte.
D'accord. Donc, je pense que c'est tout à fait possible. Mais du coup, ça, je sais pas si c'est un coût, enfin, comment ça se passe du coup, qui gère l'outil chez vous et si du coup, votre ambition, c'est de le remplir au niveau national, quand est-ce que c'est prévu et comment ça peut se faire? Et ben, aujourd'hui, on commence juste à diffuser l'outil. Donc, s'il y a des besoins au niveau national, à ce moment-là, dans l'immédiat, c'est de les faire remonter et puis on verra quelle solution on peut trouver s'il y a plusieurs régions qui souhaitent utiliser le même outil euh, pour une carte régionale. Ça, c'est pareil. On l'a pas encore réfléchi en interne et je peux voir comment on voit les choses par rapport à ça et avec les partenaires également. Ok, merci. Et ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clore ce webinaire. Merci à tous. Et puis, pour rappel, pour ceux qui se sont peut-être greffés en cours de présentation, donc j'avais envoyé une feuille d'hébergement. Donc, merci à vous de la signer. À très bientôt.